Madame, Monsieur, bonsoir. Nous nous retrouvons à 18h30 comme chaque soir pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Voici le sommaire. Casablanca en pleine transformation vit aujourd'hui au rythme des grands chantiers. Hier, à la préfecture d'arrondissement Haïl Hassani à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé des projets ferroviaires structurants d'une valeur de 20 milliards de dirhams. Projets qui répondent aux enjeux futurs de la mobilité urbaine et périurbaine de la métropole. Dans ce journal focus sur une des composantes de la mobilité urbaine, le train métropolitain de proximité ou le RER, de quoi transformer la région de Casablanca-Stade et abolir les distances. Quelle ambiance dans les gares et tout autour? Nous en parlerons avec notre invité ce soir, l'architecte Youssef Derouiche. À suivre aussi un dossier diplomatie et agenda chargé pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à New York. Il a rencontré plusieurs hauts responsables, notamment les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Nous ferons le point dans ce journal. Pour entamer l'édition, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 11e anniversaire de son accession à la magistrature suprême du royaume d'Arabie Saoudite. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour exprimer au roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud sa considération pour les acquis et les réalisations d'envergure accompli dans le royaume d'Arabie Saoudite en matière de développement. Le renforcement de la mobilité urbaine et périurbaine au niveau de la région de Casablanca-Stade vient de franchir un nouveau palier. Hier, à la préfecture d'arrondissement Haïl Hassani à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé des projets ferroviaires structurants d'une valeur de 20 milliards de dirhams. Ces projets répondent aux enjeux futurs de la mobilité urbaine à Casablanca. Reportage sur le film de l'activité royale avec Nessil Hamdaoui et nos équipes sur place. Préfecture d'arrondissement Haïl Hassani à Casablanca. Sa Majesté le roi Mohamed VI lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca. 20 milliards de dirhams sont mobilisés pour la réalisation de ces projets. Tout un chantier qui vient répondre aux enjeux futurs de la mobilité urbaine. Il constitue une partie intégrante d'un programme global d'une enveloppe budgétaire de 96 milliards de dirhams. Ce programme vise notamment à accompagner le développement soutenu que connaît le secteur ferroviaire avec le lancement en avril dernier par Sa Majesté le Roi de la réalisation de la LGV Kenitra Marrakech. Il a également pour objectif de développer les liaisons régionales entre Kenitra et Casablanca, d'améliorer les conditions de mobilité au niveau des agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech et développer un nouvel écosystème d'industrie ferroviaire au niveau national. Ces projets, financés à hauteur de 70% par l'Office national des chemins de fer et 30% par la région, portent sur la construction de 3 grandes gares de nouvelle génération, la réalisation de 10 nouvelles gares de trains métropolitains de proximité, la requalification et l'adaptation de 5 gares pour ces trains de proximité, la mise en place de 260 km de nouvelles voies ferrées, la construction et l'élargissement de 50 ouvrages d'art, la construction de 2 technicentres et 5 ateliers de maintenance, outre l'acquisition de 48 nouveaux trains pour les services de proximité et régionaux. Pour ce faire, il y aurait développement d'une dizaine de gares de proximité, de 3 grandes gares, des ateliers de maintenance, et il y aurait des travaux d'infrastructure où on ajoutera entre Ben Slimane et Nouassar en linéaire l'équivalent de 260 km qui consiste normalement à doubler, quadrupler certains tronçons, ajouter des voies, des quais dans certains gares. Tout ça pour assurer ce service de proximité en plus des autres services qui est destiné principalement aux citoyens de Casablanca. Il y a à peu près 3 grandes gares nouvelle génération qui constituent pratiquement des hubs
vraiment des pôles d'échange où on va trouver un petit peu tous les autres moyens de correspondance avec l'intermodalité qui va être vraiment très accentuée. Et puis les trains qui vont sillonner, tous les trains, toutes catégories vont être dans ces gares. Bien sûr, il y a une dizaine de gares de proximité. C'est des petites gares moyennes qui ont été aussi conçues avec la même harmonie, avec la même architecture pour qu'on ait vraiment cette notion de proximité identique dans tous les lieux. Et puis cinq autres gares qui vont être pratiquement réaménagées pour pouvoir abriter ce nouveau service. Tous ces projets vont changer au mieux les déplacements des citoyens, avec à la clé un système de transport régional durable, à même de contribuer au développement socio-économique et à l'aménagement urbain. L'enjeu est aussi d'accompagner les échéances nationales à l'horizon 2030. Pour ce qui est des 3 grandes gares nouvelle génération, il s'agira de structures intégrées et performantes, garantissant une meilleure connectivité territoriale. Il en est ainsi de la gare Casablanca Sud, dont Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation à l'arrondissement Haï Hassani. Mobilisant des investissements de l'ordre de 700 millions de dirhams, ce projet consistera en la construction d'un nouveau bâtiment qui disposera d'équipements technologiques de pointe, répondant aux exigences internationales. La deuxième gare de nouvelle génération est celle du grand stade Hassan II à Ben Slimane, qui, mobilisant des investissements de l'ordre de 450 millions de dirhams, pourra lors de la phase d'exploitation accueillir jusqu'à 12 millions de passagers par an. Il s'agit également de la nouvelle gare de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca qui nécessitera une enveloppe budgétaire globale de 300 millions de dirhams avec une capacité d'accueil de 5 millions de passagers par an. Dans ce contexte, 10 nouvelles gares seront développées dans un délai de 20 mois et nécessiteront une enveloppe budgétaire de 625 millions de dirhams selon une charte architecturale harmonieuse et fluide. On a imaginé cette gare comme une très grande voûte qui fait 220 mètres de portée, peut-être la plus grande voûte au monde, qui symbolise vraiment la centralité de ce nouveau quartier de Nessim, dont la gare va être un des déclencheurs. C'est à la fois un clin d'œil à l'architecture traditionnelle, où la voûte est au cœur de l'architecture traditionnelle, mais aussi au grand héritage de l'aventure moderniste casablancaise, en utilisant le béton blanc et une architecture héroïque. L'intérieur est un seul volume, immense volume, qui est un clin d'œil à la grande architecture ferroviaire. Et l'idée, c'est que l'ensemble des flux puissent vivre dans cet immense espace. Tous ces projets cohérents, compatibles et intégrés permettent d'engendrer des effets d'entraînement au profit des collectivités en termes de création d'emplois, de sécurité et de préservation de l'environnement, tout en participant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à la création de la valeur ajoutée. Et pour parler de ces projets ferroviaires, nous accueillons en plateau Youssef Derouiche, architecte. Derouiche fait partie d'une équipe d'architectes à avoir travaillé notamment sur ces nouvelles gares ferroviaires. Youssef Derouiche, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de le suivre à l'instant, ces projets structurants viennent répondre aux enjeux donc futurs de la mobilité urbaine au sein de la métropole de Casablanca. Dans quelle mesure la mobilité urbaine transforme-t-elle l'urbanisme et surtout les interconnexions d'une manière plus générale? Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un projet fondamental pour la mobilité de Casablanca. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que la mobilité est le sujet principal. Il a des volets très nuisibles au développement des métropoles. On parle de pollution, on parle d'inaccessibilité, on parle d'embouteillage et de difficultés d'accès. Et le transport en commun est la solution qui a été envisagée par l'ONCF sous sa forme la plus avancée, un système de network, de réseau qui va liaisonner Casablanca en partant de Mammadia jusqu'à Noisser. C'est une dizaine de gares qui va abriter l'ensemble des éléments que constituera le besoin de fluidité pour les passagers. Alors, urbanistiquement, c'est un point fort parce que c'est le moyen qui est sûr de faire des sutures dans les quartiers et éviter que le rail ou la voie ferrée continue de poser cette
ce blocage, cette barrière dans la ville de Casablanca. Donc, ils vont servir à rassembler et puis à faciliter l'accès à tout point de Casablanca pour se déplacer dans des délais très records. Hein. On peut avoir des trajets de 1 heure réduits en 15 minutes. Donc c'est vraiment miraculeux sur un point de déplacement sur Casablanca. Vous restez avec nous sur le plateau, Youssef Drouish. Et pour améliorer la mobilité urbaine, 3 grandes régions, Casablanca, Rabat et Marrakech, seront desservies par un réseau RER ou train métropolitain de proximité. Un budget de 5 milliards de dirhams est consacré à ce projet. Focus ce soir sur un réseau qui va transformer à coup sûr le visage des métropoles et rapprochera donc les différents quartiers. Esmatazi Mariaoued. Dans une métropole en pleine expansion, le pari de la mobilité de demain est relevé sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces trains métropolitains de proximité vont impulser une nouvelle dynamique à Casablanca, avec pour objectif de fluidifier les routes, connecter les territoires et réinventer une nouvelle manière de se déplacer et de voyager. Avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un train toutes les 7 minutes et demie et une vitesse de croisière de 160 km/h. Ce service sera déployé sur 3 lignes, s'étendant sur un total de 92 km, en passant par des sites stratégiques tels que le grand stade Hassan II et l'aéroport international Mohamed V. Et pour ce faire, la ligne 1 reliera le grand stade Hassan II à Ben Slimane et à l'aéroport international Mohamed V. La ligne 2 desservira le grand stade Hassan II et la gare Casaport. Et la ligne 3 reliera la gare Casaport et l'aéroport international Mohamed V. Au total, ce sont donc 10 nouvelles gares qui viendront enrichir le réseau de la mobilité. Il s'agit de Mohammedia Faculté, Zneta, Sidi Bernossi, Ain Sbah, Hay Mohammadi, Ville Nouvelle, Mère Sultan, l'Oasis, Sidi Marouf et Noisseur, en désengorgeant la ville. Ces chantiers vont permettre de lancer le service de proximité, les trains métropolitains de proximité au niveau des villes du Grand Casablanca, Rabat et Marrakech. Ces trains vont permettre le transport, une fois lancés, de plus de 150 000 voyageurs par jour. Au niveau de Casablanca, on a prévu 3 lignes qui vont desservir les grands pôles urbains, périurbains du Casablanca. Au niveau de Rabat, c'est la desserte des trains entre Kinitra jusqu'à Skhirat, et au niveau régional de Marrakech, des trains régionaux jusqu'à Ben Guerir. Ça va permettre de répondre à la forte demande de mobilité d'ici horizon 2030 et avec une forte intensité. Et porté par ce même élan de renouveau au service d'une identité commune. Ces gares, à l'architecture contemporaine et aux lignes épurées, donnent à voir l'allégorie du mouvement et de la fluidité. Avec leurs dômes oblongs, leurs passerelles et leurs points d'accès vers les stations de bus et de taxi et autres déposes minutes. Ces nouvelles gares sont pensées comme un point de ralliement avec les autres gares de quartier. Sans oublier que d'autres grandes villes du royaume seront elles aussi pourvues de leurs propres trains de proximité. Nous avons annoncé la signature d'un contrat d'acquisition de 100 dirhams automotrices pour assurer les transports régionaux et les transports dits métropolitains de proximité. En l'occurrence, pour la région de Casablanca, 48 de ces trains seront dédiés, une trentaine pour les déplacements urbains, périurbains de Casablanca, et 18 rames pour la région de Casablanca, en particulier à ce stade pour desservir Stat et Jdida. Avec l'extension de son réseau à grande vitesse
et la montée en puissance de solutions de transport urbain et périurbain. Le Maroc s'impose comme un acteur pionnier d'une mobilité moderne et intégrée. Un souffle nouveau qui redessine les territoires et promet de transformer durablement le quotidien des voyageurs. Youssef Derwish, vous faites partie donc d'une équipe maître d'œuvre des gares de train métropolitains de proximité appelée le RER. Alors, quel est l'esprit de cette conception? Pour parler du projet proprement dit, c'est un réseau qui devait à la fois répondre à la contrainte de charte de bâtiment, parce que c'est la même fonction qui est répartie sur la ville, et faire relever également la spécificité des quartiers. Parce qu'on sait que Casablanca, c'est une grande ville, c'est une histoire architecturale, c'est beaucoup d'expérience. Entre une trame principale et puis une variété à l'intérieur. Et cette combinaison, je pense qu'elle va réussir parce qu'il y a des quartiers qui sont avec une forte identité à Casablanca. Si on prend par exemple Mel Sultan, Casa Medina, Hay Mohammadi, et tout ça a été bien étudié pour refléter cette singularité des quartiers. Alors aujourd'hui, une gare n'est pas seulement une gare ou une infrastructure, c'est un lieu de vie et surtout un repère urbain. Alors comment ces gares vont-elles s'intégrer dans un tissu déjà existant? Exact. C'était parmi les grands défis qu'on a eu sur ces projets-là, parce que Casablanca, le foncier est un sujet, la disposition de l'urbanité à côté d'un quartier est un sujet, et à chaque problématique, il y avait une spécificité comme réponse, mais avec une unité. C'est qu'on a proposé toujours de lier les deux phases pour la mobilité piétonne. Et on aura à chaque problème une réponse formelle par la forme et une réponse aussi d'intégration. Il y aura des parkings par endroit, il y aura des passages piétons par endroit. L'idée principale, c'est que on crée un nouveau centre des quartiers. L'animation, il sera par ses besoins, par la réponse à ces besoins-là, et par les services qui vont être offerts dans le cadre des bâtiments qu'on va créer. Youssef Derwish, je rappelle que vous êtes architecte et vous faites partie des architectes qui s'occuperont bien entendu de ces nouvelles gares dans la métropole. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, merci. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger poursuit ses entretiens à New York en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Nasser Bourita s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain adjoint Christopher Landau. Le responsable américain a tenu d'ailleurs à rappeler l'engagement de son pays à encourager les investissements américains dans les provinces du sud du royaume. Nous l'écoutons. Je suis très heureux d'être ici avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Nous avons évoqué l'excellence des relations qui lient nos deux pays. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara et dans le cadre des initiatives mondiales de l'administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique, et on sait que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc. Lors de nos échanges, nous avons évoqué les relations excellentes et de longue date liant le Royaume du Maroc et les États-Unis, et nous souhaitons œuvrer de concert avec le Maroc en vue de promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité dans la région. Toujours en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est ainsi entretenu avec la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Annalena Baerbock. Parmi les sujets abordés, le soutien continu du Maroc au bureau du président de l'Assemblée générale, ainsi que son rôle de co-facilitateur de la déclaration politique du sommet social mondial. Autre tête-à-tête, cette fois avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Nasser Bourita a également rencontré son homologue belge, Maxime Prévost, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Ayman Safidi, et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Yassim Mohamed El Boudaïoui, entre autres personnalités.
Restons toujours à New York où, en marge de la 80e session de l'Assemblée des ministres des Affaires étrangères de la coopération, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, s'est réuni hier avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ces responsables ont salué l'initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l'accès de ces pays à l'océan Atlantique, tout en réaffirmant l'adhésion totale de leur pays à cette initiative royale solidaire. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à New York, Abdelhafid Louari, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui, le récit est signé Iman. Une réunion de suivi sur l'opérationnalisation d'une initiative royale, celle de faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ici, les chefs de la diplomatie des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel réaffirment l'adhésion totale de leur pays à l'initiative royale et leur engagement pour en accélérer la mise en œuvre. Nous avons déjà une banque de projets, une matrice de projets qui a été élaborée par les task force qui se sont déjà réunis. Prochainement, elles vont se réunir pour prioriser les projets et voir les projets qui peuvent être opérationnalisés immédiatement, à moyen terme et à long terme. Donc, on va passer de la conception à la mise en œuvre. Le Maroc vient aussi en tant que frère, pour pouvoir, dans le respect mutuel, dans le cadre de l'écoute mutuelle, pour pouvoir nous écouter et qu'on voit ensemble quels sont les problèmes et quelles sont les solutions que nous apportons aux défis auxquels nos pays sont confrontés et quelle peut être la contribution du Maroc, que ce soit pour l'initiative royale, pour l'accès à l'Atlantique, que ce soit pour des projets qui sont faits dans le cadre de la coopération bilatérale. L'initiative royale est en marche. Cette réunion fut l'occasion de faire le point sur les priorités à l'ordre du jour, tout comme l'examen des problèmes et les solutions à apporter aux défis auxquels ces pays sont confrontés. Sa Majesté le Roi se démarque par son authenticité, dans la mesure où il ne voit pas le Sahel comme une simple enclave, mais plutôt comme un pont, comme une passerelle. Il ne voit pas le Sahel comme une terre sans avenir, mais plutôt comme une terre d'opportunité. Il ressort de nos discussions qu'il faut aller à l'essentiel, qu'il faut aller au concret, de manière progressive, avec des projets qui sont déjà identifiés et avec l'aide de Dieu, comme on le dit, Inch'Allah, nous allons démontrer que cette initiative n'est pas seulement dans les discours, dans l'affichage, mais qu'elle a pour vocation d'apporter des réponses concrètes à nos populations. Une vision avant-gardiste et fondamentale lancée par Sa Majesté le Roi lors du discours royal du 6 novembre 2023, commémorant les 48 ans de la Marche verte. Un mot de football avec le mondial U20 qui s'ouvre samedi au Chili. La sélection nationale des moins de 20 ans s'apprête à relever un nouveau défi. Les lionceaux de l'Atlas sont logés dans un groupe où figurent des poids lourds du football. Une équipe brésilienne au palmarès riche, l'Espagne habituée à briller dans cette compétition et un outsider mexicain qui monte en puissance. Mais les poulains de Mohamed Wahbi sont prêts sont impatients d'en découdre avec toutes les équipes. Les propos du sélectionneur national. D'abord, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on est arrivé. C'est bien, on est bien arrivé, on a bien été accueillis déjà. Donc, alhamdoulilah, on a des bonnes conditions d'entraînement. On a une température positive. C'est vraiment une température pas trop chaude, pas trop froide. Donc, c'est parfait pour jouer au foot. Là, maintenant, au niveau de l'acclimatation, on continue encore par rapport au décalage horaire et faire en sorte que les joueurs s'acclimatent et soient vite habitués. Donc ça a commencé déjà bien avant
bien avant d'arriver ici à la Coupe du Monde. Ceux qui étaient avec nous en stage et même les autres qui sont en Europe, on a fait en sorte qu'ils avaient décalé déjà toute leur journée pour faire tout le plus tard possible, pour dormir le plus tard possible, se réveiller le plus tard possible. Donc c'était important. Nous, on vient avec des grandes ambitions toujours, avoir confiance en nous, confiance en ce qu'on peut faire, confiance au football marocain, à ce que représente le football marocain maintenant depuis de nombreuses années. Et on sait aussi qu'on se doit d'être à la hauteur et on va tout faire pour. Donc pour nous, pour l'instant, on est très, très contents, très satisfaits et impatients que ça commence. Voilà, il reste encore quelques jours. Donc on sait que c'est pas facile d'attendre, on est impatient, les joueurs sont très impatients. Donc il va falloir qu'on reste bien calme, qu'on se prépare au mieux et qu'on soit prêt le jour J, Inch'Allah. Voilà, bonne chance à nos lionceaux de l'Atlas. Je rappelle, le premier match, c'est dimanche face à l'Espagne. Pour refermer l'édition, ces images fraîches en séjour encore chaud. Direction les montagnes enneigées de l'Himalaya. L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel Voilà, un très bel exploit. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 18h30.